Qu'est-ce que j'ai à dire un matin? T'enregistres, on va jaser sur le on the record, ça va bien? Oui, ça va bien. Tu Bon me dis matin, qu'on Gabrielle. commence à enregistrer? Oui, il n'y a pas de cachette. On se dit, tu voulais me dire quelque chose avant que ça enregistre, vas-y. Non, j'ai comme oublié. T'es belle aujourd'hui? Ah, merci, c'est gentil. Un beau top. Ouais, Cool. J'ai sorti mon petit top rose ce matin. Excellent. Ben, bon dimanche. Bon dimanche, oui. J'ai un beau soleil. Moi, je suis dans le bois à Saint-Honorant chez un ami. Ah, Puis, écoute, c'est ça, on a jasé hier un peu pour tes produits, là, tes différents projets puis tes produits. Puis, aujourd'hui, on a planifié ça. Puis, je pense que ça va être super agréable. Puis, on va parler de l'année tumultueuse que beaucoup de gens ont ressenti puis ont eu. Puis comment ça nous affecte, puis on finit l'année 2021, puis comment que tout le monde peut finir sans beauté, puis accueillir l'année 2022. Pour moi, en tout cas, pour mon expérience personnelle, ça a été une année difficile, avec beaucoup de changements intérieurs, puis ça a beaucoup brassé, puis je pense que toi aussi, tu as eu des changements. Tu as ressenti ça aussi avec ta clientèle, hein? Tous tes clients, tu as ressenti l'énergie. Parle-moi donc de l'année, comment tu as vu l'année 2021 au niveau des changements énergétiques sur la planète puis chez les gens. Comment tu vois ça, toi, après 11 mois, 12 mois? Ah, bonne question. Fait que là, on a déjà commencé l'entrevue. Oui. C'est bon. fait. Là. Bon, on peut parler d'autres choses si tu veux avant de commencer. C'est un livre ouvert ici. C'est un livre ouvert. Fait que, bon matin, Éric Tadros, Gabrielle Ouellette, thérapeute de l'âme. Fait que ça me fait plaisir d'être avec toi, notre première entrevue ensemble. Puis oui, c'est vrai que 2021, c'est une année de changement. En fait, chaque année est différente, mais cette année, les énergies, tout ça, tous ceux qui sont sensibles, on le ressenti différemment. Moi, je pense que la clé majeure pour tout le monde là, qui est sensible, c'est vraiment d'écouter son corps, mais ses énergies. Fait que faire du ménage, comme on a parlé hier. Fait que c'est super important de faire du ménage. Puis oui, quand ça brasse, là, il faut se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans notre vie, c'est quoi nos émotions. Puis il y a des petites techniques faciles là, pour nettoyer. Comme? Prendre des marches dans le bois. Ouais. Fait que, ceux qui n'aiment pas la méditation, ceux qui n'est pas habitués de méditer, c'en est une. La méditation dans le bois, on va marcher, puis la nature, ça nettoie vraiment nos corps énergétiques. Ça, c'en est une. La deuxième, pour ceux que c'est facile, méditer. Mais ça, on n'a jamais médité. Je ne sais pas si toi, tu as médité dans la vie. Pas avant, souvent cette année, mais oui, vas-y. La façon la plus simple de méditer ou la description la plus simple de méditation, ça serait quoi? Pour moi, la méditation, c'est un retour vers l'intérieur. Fait qu'à ce moment-là, on choisit une pièce qu'on aime, qu'on est confortable. Si on aime la musique, on met de la musique. Puis vraiment, on respire profondément. Moi, je dis toujours ventre, thorax, poumon, parce que ça l'aide à décrocher le mental puis les émotions. Fait que dans le fond, là, la méditation, c'est ça. C'est vraiment décrocher ton mental, tes émotions. Fait que toutes les façons de faire, c'est bon. Et la respiration, c'en est une. On respire vraiment profondément, on peut maintenir, puis on expire. Est-ce que tu dirais que pour la plupart des gens, ça serait bon de le faire au lever ou au coucher dans son lit? Moi, je trouve que c'est des périodes où on est déjà calme, où notre cerveau est en état, je pense que c'est bêta ou theta, là, où c'est plus les ondes du cerveau sont plus longues. Plus relax. Puis effectivement, même moi, dans mon canal, la nuit, c'est reposé. Donc, souvent, je vais avoir des inspirations la nuit, des réponses aussi, soit à travers mes rêves ou quand vraiment je me réveille. Fait que oui, si vous vous réveillez la nuit, faites-vous-en pas, là, faites-vous-en pas non plus. C'est comme, OK, on respire, puis peut-être que déjà tu as tes réponses la nuit. Ouais. Ça, c'en est une forme de méditation. Je pense qu'on n'en parle pas non plus. Mais moi, je m'en sers. Je m'en suis servi, en fait, avant de devenir chirologue, thérapeute de l'âme. Ça a passé, il y a 20 ans, quand j'étais enceinte de ma toute petite. Puis, à travers mes rêves, j'allais parler à mon enfant.
Et c'est comme ça que je me suis habituée. Donc, vraiment, la nuit, c'est le silence, comme tu l'as dit, on est dans un autre sommeil. Les émotions ne sont pas là, la tête n'est pas là. Fait que, on se couche le soir, puis on peut demander des questions, des réponses à nos questions. Ouais. C'est pour beaucoup de gens cette année, je pense que ça a commencé l'année passée aussi, mais changement de job, séparation, changement d'amis, tout comme été purifié. Est-ce que tu penses que 2022 ça va être plus stable ou encore plus de purification, plus de... Comment tu penses que ça va se passer l'année prochaine? Je prends une grande respiration parce que je vais me connecter avec toute la planète, là. Ouais. Là, ça va être une réponse qui ne vient pas juste de Gabrielle Ouellette. Écoute, c'est un grand changement planétaire. C'est un grand changement planétaire. Puis, à l'intérieur de mon être profond, puis c'est pour ça que je te regarde pas, quand je m'en vais chercher la connaissance ailleurs, il va y avoir des grands bouleversements. Puis les bouleversements partent tout le temps de soi à l'intérieur. Fait que si on a des outils pour travailler sur soi ou pour vraiment déloger des mémoires, parce que moi, je considère que c'est des mémoires. Des mémoires de cette vie-ci ou des mémoires de d'autres vies. Puis, j'ai quasiment envie de te donner un exemple de ce que j'ai vécu dans la dernière semaine. Vas-y. Parce que même moi, je suis une humaine, même si j'ai travaillé sur moi pendant un certain nombre de temps pour faire mon travail, parce qu'il a fallu que je purifie mes émotions, mon mental, le comprendre, ouvrir mon cœur, tout ça. Dans la dernière semaine, je sentais qu'il y avait comme un blocage, puis dans ma vie concrète, je faisais comme, voyons, il y a quelque chose qui avance pas, je me sens pas alignée. Et j'ai décidé d'aller voir qu'est-ce que c'était. Puis étrangement, moi qui est super dans les vies antérieures, je n'avais pas vu cette vie antérieure-là. Donc, c'est quelqu'un qui m'a aidé à aller voir la vie. Puis ça créait un blocage dans cette vie-ci. Donc, en nettoyant la vie de plusieurs centaines d'années, des fois 1000 ans, ça nous aide dans cette vie-ci à être plus clean. Puis je t'ai donné comme exemple un changement d'huile. Quand ton changement d'huile, si ta voiture n'est pas faite, à un moment donné, elle va rouler tout croche. C'est la même affaire pour nous autres dans nos énergies. Que ce soit dans cette vie-ci ou dans une autre vie, pour moi, c'est la même chose. On commence toujours par nettoyer dans cette vie-ci. Donc, dans ton quotidien, s'il y a quelque chose qui ne clique pas, tu ne te sens pas bien, il y a des émotions, tout ça, c'est de prendre un temps de recul, prendre un temps d'arrêt, comme la méditation, et d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Et nettoyer, les techniques simples, là, on peut juste respirer puis envoyer toute l'énergie à la terre. Ça, c'en est une technique simple. Et ça nettoie. Sinon, mettre de la lumière sur l'expérience que tu es en train de vivre. Fait que c'est des nœuds énergétiques. Tu sais, quand j'analyse les corps énergétiques, moi, je vois dans l'aura ou dans les corps ou dans les chakras, je fais « Ah, OK, lui, il y a telle énergie dedans, il y a un blocage, tout ça, qui me permet de vous guider. » J'ai eu une image dernière semaine. Quand on se sent pogné, mettons, énergétiquement, ici, là, tu t'imagines une corde avec un nœud dedans, puis tu t'imagines quand tu tires la corde que le nœud se dénoue, puis la corde est droite. Moi, cette image-là me fait beaucoup de bien quand que, disons, je me sens... pour moi, cette année, ça a été une année comme où j'étais emparé d'une énergie que je n'étais pas capable de me libérer. J'ai trouvé ça tellement dur, là. Puis, je ne sais pas si beaucoup de monde ont vécu ce genre de choses-là, mais moi, c'était quand même long et ardu. Puis, on dirait que je commence à m'en défaire un peu. Mais as-tu des trucs pour des gens qui vivent vraiment des émotions ou des sentiments qui les envahissent ou qui ne comprennent pas? Comment passer par-dessus tout ça? Mettons, c'est des trop gros changements en même temps. Comment ils peuvent gérer, c'est-à-dire qu'ils marcher, méditer? As-tu d'autres idées de comment ils peuvent t'appeler? On va mettre ton numéro en bas. Oui, mais merci. Pour être téléphoné, pour utiliser tes produits, parce que tu as beaucoup de bons produits, des huiles, des chandelles, des choses du genre, puis on va peut-être faire la promotion un petit peu tantôt. Les gens peuvent t'écrire là-dessus sur ton site, puis t'écrire personnellement, tu as des beaux produits. Moi, je m'en sers, je me mets ton huile ici, puis t'as Amour, demandons les trois huiles. Abondance, amour, créativité, harmonie, sagesse. Il y en a 7, oui. 7 ou 5? Il y en a 7.
7, wow, OK. 7 dans une vie qui ont tout le temps une répercussion particulière, puis effectivement, on les met sur soi. Bien, merci de ton ouverture, Éric, de dire, ouais, cette année, ça n'a pas été facile. Oui, c'est vrai que cette année, c'est une année particulière. Tu sais, j'ai eu des années, moi, où là, une dizaine d'années, quinzaine d'années, j'ai libéré des nœuds, qui fait qu'après ça, j'ai surfé, puis ça a été plus calme. Cette année, effectivement, c'est comme dans un fond de chaudron, là, tu sais, qui a collé. C'est dans le fond de chaudron, puis on ne le voyait pas, puis à un moment donné, ça a monté à la surface, puis oui, ça crée des nœuds, des nœuds énergétiques, mais qu'on ne vit pas bien dans notre vie. Bien, en fait, un grand mot, moi, je trouve qui m'a aidé beaucoup, puis qui a aidé ma clientèle, s'accueillir dans notre passage. Parce que c'est un passage. Quand on vit quelque chose, c'est un... C'est pas éternel? Oui. Le passage, c'est pas éternel, premièrement? Non, exactement. C'est pas éternel, c'est un passage. Fait que déjà là, de respirer là-dedans. Puis quand on est pogné dans un nœud, tu l'as bien dit tantôt, là, tu peux visualiser une corde. Puis c'est le fun parce que des fois, on a nos propres techniques. Moi, j'en ai, mais l'idéal, c'est des fois d'aller chercher nos propres techniques. C'est sûr que des intervenants comme moi, c'est le fun parce que je donne un soutien. Je donne un soutien énergétique, un soutien moral, tout ça. Puis ça l'aide dans un passage. Ouais. Des fois, il faut aller chercher notre propre technique à nous autres. Mais ce que j'aime beaucoup pour déloger les gros nœuds comme ça, là, laisse-moi voir pour que ça soit vraiment peut-être général. Oui, j'ai dit qu'il faut libérer des choses, aller méditer. Tu m'as dit de se pardonner soi-même. Tu m'as dit ça, OK. Ça vient tout de nous, hein, c'est ça que tu disais. Fait, oui. Commence par te pardonner, pas les autres, mais toi, parce que tu as choisi ça. On a comme choisi ça en s'incarnant ici, de vivre nos défis. Puis c'est notre route de toute façon. Hein? Fait que c'est notre parcours. Puis si on le vit, c'est parce qu'il faut le vivre. Fait que de se pardonner pour vivre des choses difficiles, je pense que moi ça m'a aidé quand tu m'as dit ça. OK, ouais, il faut que je me pardonne moi. C'est à cause de moi. Je veux ça. J'ai besoin de ça. OK, bon, on va commencer ça. Commencer là. C'est pas facile, hein? C'est pas facile d'accepter de dire tout part de soi. Ouais. Il y a quelqu'un qui a passé dans ma vie à un moment donné puis qui me disait, Gabriel, bon, c'est Gabrieline mon nom, mais il m'appelait Gabriel puis il me disait, regarde le jeu du miroir. Fait que ce que tu reproches à l'autre, souvent, nous, on est comme ça ou sinon, on a déjà été comme ça. Fait que quand on reproche quelque chose à l'autre, effectivement, tout part de soi. On va regarder à l'intérieur qu'est-ce qu'on a à changer. Puis c'est vrai que ça ne se fait pas tout comme ça. On peut changer des choses comme ça, mais c'est un processus, hein? Un processus de compréhension de qui on est, de qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Et moi, j'appelle ça aussi des choix conscients. Si tu ne fais pas d'action, ben, le choix, c'est de choisir de rester là-dedans. Tu as dit aussi cette année, il y a beaucoup de gens la planète change de vibration, fait que il y a beaucoup de gens qui se battent un peu contre ce changement-là dans leur corps puis dans leur vie. Puis il y a des gens qui, tu sais, moi j'ai ce feeling-là cette année, puis tu l'as comme un peu confirmé, où il y a des gens qui ne se lèvent pas en conscience, peut-être s'élèvent un peu, mais il y a d'autres personnes qui ne suivent pas, puis ça crée beaucoup de différends entre les vibrations des gens, puis je sais que tu n'avais parlé à mon frère cet été aussi, eux autres, c'est comme ils s'en viennent vers, mais pas encore dans la 4e, 5e dimension, fait que ça va être plus long, fait qu'il faut être... Comment tu penses-tu qu'à un moment donné, quand la masse majoritaire ou la plupart de la population est rendue à un certain point, tout le monde suit, puis on est rendu dans un autre... je pense, d'après moi, on est comme rendu là. J'ai comme ce feeling-là que quand on a la grande majorité des gens qui sont dans une vibration, ben, tout le monde, c'est comme un banc d'oiseaux, un banc de poissons, mais on va tout suivre en même temps, puis on va tout être rendu. C'est fun que tu me parles de vibration parce que souvent, on n'en parle pas. Effectivement, c'est une question de taux vibratoire. Fait qu'entre deux personnes, quand ça ne marche plus, on n'est plus sur le même level. La personne la plus consciente, des fois, peut harmoniser pour que ça soit correct. Bon, les gens qui nous écoutent, ils vont peut-être trouver ça bizarre, là, mais trop souvent, moi, dans ma vie, j'ai fait « Oh mon Dieu, je ne le sens pas, c'est en même vibe que moi ». Bon, quand on travaille au niveau énergétique, c'est plus facile pour nous autres d'ajuster les énergies.
puis de ne pas confronter les autres. Moi, j'ai appris, en fait, moi, je suis une thérapeute comme ça. Moi, je n'aime pas confronter les autres, donc je suis plus en douceur. C'est drôle parce que je te vois un matin dans la vidéo, puis il y a un côté de l'ombre. Un côté noir, un côté sombre. Puis je me bats avec ça depuis tantôt, parce que le soleil va changer de position. Fait que... tu le dis, tu te bats avec ça. Il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence un matin, je trouve ça vraiment cocasse. Mais c'est ça, les gens se battent contre la lumière puis la noirceur. On peut l'utiliser d'autres mots. Moi, je n'aimais pas ça, lumière et noirceur, avant. J'ai commencé à lire le livre Essence. Je partirais quasiment à courir pour vous le montrer, il n'est pas loin, mais Essence, c'est ça que ça dit. C'est comme quand on est dans notre propre vibration, c'est là qu'on est bien. Fait que quand on vibe, notre vibe à l'intérieur, et c'est ça mes formations, reconnecter à soi, c'est reconnecter à soi avec toutes ces énergies. Puis plus qu'on se bat contre la noirceur, ben on se bat contre eux autres. Fait que on se bat contre nous autres. Fait que dans le fond, c'est pas ça l'harmonie. C'est vraiment, on peut reprogrammer notre intérieur justement avec le côté ombre ou côté noirceur ou nos émotions moins le fun. C'est comme, même si je vis, tantôt tu me disais, quelle technique, même si je vis de la colère, ben je veux vivre l'harmonie dans ma vie. Fait que ça veut dire que tu ne sais pas comment faire, mais tu viens juste de te servir de ton pôle négatif pour aller dans le pôle positif. Ça en est une façon de faire aussi. Oui, c'est une bonne affaire. Puis dans les demandes, là, j'ai regardé une vidéo avant-hier, juste de toucher, en faisant ta demande, puis tu touches ton cœur, c'est tellement une technique simple, mais quand tu touches là, puis tu fais ta demande, c'est plus simple, c'est comme une connexion, puis c'est plus facile, mettons, à recevoir, si on veut. Oui, tu dis ça, puis tu sais, ici, là, tu as le thymus. Fait que quand on veut déloger des nœuds, là, on va taper sur du tapping. Oui. Puis on peut combiner plusieurs techniques, c'est-à-dire, OK, je tape sur mon thymus. Ici, on ne le dit pas souvent, mais il y a un méridien du maître-cœur. Quand il se passe, c'est vraiment dans le milieu. Quand il se passe quelque chose, là, les points stratégiques ici, ça nous ramène dans notre cœur. Fait que quand on vit des nœuds énergétiques, c'est des petites choses simples qui ont une efficacité. On les combine avec un huile essentielle ou évidemment mes synergies vue de vie. Ça a un impact, puis ça travaille dans l'inconscient. Comme l'énergie, ça travaille dans l'inconscient. Fait que quand on médite, ça, on technique un petit peu plus loin, c'est on peut connecter ici à notre centre-cœur, et on finit à un moment donné par ressentir notre énergie. Et là, ça peut vraiment équilibrer les chakras et les corps énergétiques. Fait qu'on va aller connecter à la Terre, on va aller monter notre propre énergie en haut, qui est notre connexion. Moi, je la considère comme ça, ma connexion à mon soi supérieur. Et le soi supérieur est là pour nous aider dans notre vie quotidienne, pour nous harmoniser. Fait que ça, c'est une autre chose aussi que les gens peuvent faire, que tu peux faire aussi. Sur tes feuilles, là, chaque fois qu'on fait une consultation avec toi, tu as les 7 centres énergétiques, les chakras, c'est ça? Oui. Je ne comprends jamais ce que tu écris, puis c'est toujours des lignes, mais je ne comprends pas les 7 centres. Peux-tu nous expliquer un peu ça? C'est comme toi, tu les vois, tu vois, quand on vient te voir, tu vois un aura, tu vois des couleurs, puis tu vois le débalancement. Oui. Qu'est-ce que tu vois? En fait, c'est différent. OK? Il y a plusieurs choses. Je vois puis j'entends. Fait que donc, c'est une combinaison. Et je vois l'aura, les corps énergétiques, et je peux voir aussi des images qui me montent avec mes guides, avec ton âme, avec mon âme. Donc, je rentre en connexion. Premièrement, j'ai dû apprendre à être en connexion avec la mienne. Après ça, j'ai appris à être en connexion avec, évidemment, mon soi supérieur, mes guides avec qui je travaille. Fait que donc, avant l'entrevue ce matin, je me suis fait plaisir. J'ai collé ma famille de lumière, ma mère Denise qui est décédée, ma mère biologique, et mes guides que j'aime bien, Métatron, puis Michael et toutes les autres avec qui je travaille, parce qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça monte ta vibration. Fait que c'est comme nous, qu'on a une entrevue, on apprécie d'être ensemble, il y a une joie de vivre. Mais avec le monde de là, moi aussi, j'ai une joie de vivre que j'aime. Ah, là, t'es centré. Dans la lumière, à 100%. En fait, qu'est-ce que je vois? Plusieurs choses. Des fois, je ne me concentre pas sur la couleur. Okay? C'est facile, là, quelqu'un comme là, je pourrais te parler et dire, OK, aujourd'hui, tu as un débalancement là-dedans. J'ai appris à lire dans la subtilité. En fait, avec mon hypersensibilité, j'ai développé cette capacité-là d'aller lire dans la subtilité des choses.
Fait que dans le fond, ça guide les gens à dire « Ah, ouais, OK, je vis ça, moi. » Puis le débalancement, exemple, de l'axe central, ben ça fait que des fois, on ne sait pas trop où on s'en va dans notre vie. Moi, je vais la rééquilibrer. On peut la rééquilibrer nous autres mêmes. On fait juste prendre les deux mains, puis l'intention pure. Dans l'intention pure de ce qu'on veut faire, ça fonctionne. J'ai une intention pure de m'amuser, moi, le matin, puis j'ai fait ça pendant un petit bout, moi, c'est en 2021. T'amuses le matin. Ah, tu te ressens. OK. Je me ressens. Puis le matin, quand tu te réveilles, le mental, il ne marche pas. Tu donnes une intention pure à ta journée. C'est une autre chose. De s'imaginer comme un arbre, puis les racines dans le sol, puis l'arbre, ça marche bien. Il y a beaucoup de gens qui s'en servent, puis ça fait longtemps que tu t'imagines vraiment comme un arbre ancré dans le sol, ça te centre, ça te ground avec la terre, puis ça, c'est super bon. Ben, pour répondre aussi à ta question, même si on ne les voit pas, même si on ne les ressent pas, on peut faire de la programmation. Puis j'y vais, moi, tout le temps sur mes feuilles avec les 7 chakras majeurs, les 6 corps énergétiques. Mais il y en a plus que ça, c'est en majorité. Puis allez voir sur Internet, je suis convaincue que vous allez trouver. Puis les centres d'énergie ont des couleurs. Puis on fait juste tourner dans une aiguille d'une montre l'énergie. Puis ça rééquilibre vos chakras. Puis on peut mettre de la lumière aussi, que ce soit de la lumière blanche, bleue, violette. Ça va nettoyer tes mémoires. Fait qu'à partir de nos chakras, on peut nettoyer les mémoires et ça va faciliter la vie quotidienne. Puis le passage. Tu sais, quand tu disais tantôt, je suis dans le passage, cette année, c'est pas toujours facile. Tout le monde est dans un passage. À partir du moment où on a l'humilité puis la compassion, on peut aussi dire hey, les autres sont dans un passage aussi. Oui. J'écoutais quelqu'un d'autre avant-hier, il dit qu'il a vécu 500 réincarnations, dont 7 sur la planète Terre. Puis, je ne sais pas si la plupart des gens qui nous écoutent croient tout ça. Moi, je crois à la réincarnation. Moi, j'ai l'impression que je suis venu régler d'autres incarnations puis des blessures de d'autres incarnations. Cette année, je pense que j'en ai réglé près de 3000. Mais savais-tu que quand tu règles pour les autres aussi? Ah oui? Non? Oui. Quand on règle pour nous autres, fait que même si à la limite on méditait puis on réglait juste nous autres avec nous autres, ben, on est en connexion avec les autres. La loi de 1, the law of one, on est tous un. Ça c'est une grosse méconception. On ne pense pas qu'on est tous unifiés, mais on est tous ensemble, dans le fond. Oui. On est tous connectés, on est tous, on n'est pas séparés de notre corps, puis on n'est pas séparés des autres. Ça, on ne le sait pas, ça, souvent. La société nous dit qu'on est tous séparés, puis on vit toutes nos affaires séparément. Fait que... Ben, c'est des voiles, hein? C'est drôle parce que, tu sais, il y a une image floue en arrière de toi, j'imagine, en arrière de moi aussi. C'est comme un peu ça, un voile. On met un voile sur notre conscience, puis on essaie de nous faire croire des choses. On est tous unis. Puis combien de fois dans vos vies, en tout cas, moi, ça m'est arrivé, puis je ne suis pas la seule, là, je pense à quelqu'un, puis oups, on s'appelle, puis toutes les deux, on a pensé à Tout le temps. Tout le temps. Fait que c'est un petit exemple. Ça veut dire que chaque fois qu'à l'intérieur, je pense à quelqu'un, si j'y envoie des bonnes vibrations, j'y ai envoyé des bonnes vibrations. Si j'y envoie de la chenoute, ben, j'ai envoyé de la chenoute. Fait que je me dis, enlevons notre bagage. Là, mon prof, Normand Brisson, que j'adore, qui est décédé aussi, que c'est ces volumes-là que j'ai lancé, la collection Se soigner au naturel. Lui, il disait, après 3 minutes que quelqu'un te parle de sa merde, excusez l'expression merde, là, ben, tu l'as mis dans ton bagage à toi. Fait qu'après ça, tu es obligé de t'en débarrasser. Ça doit être dur pour les psychologues qui entendent la merde tous les jours. Mais autres, non, on a des techniques de vraiment libérer. T'sais, on peut prendre des bains de sel de mer, les coupures énergétiques, là, on n'en a pas parlé, des coupures énergétiques. Mais à partir du plexus, il y a des cordelettes qui se tissent avec les gens qu'on a vécu des choses. Fait que juste comme, simple, on fait un ciseau où on coupe, où on remet à la personne ce qui lui appartient et on reprend ce qui nous appartient. Ça l'aide aussi dans le quotidien. J'en ai une autre technique un petit peu plus élaborée, là, mais simplement comme ça, ou juste mettre de la lumière sur le lien entre une personne et nous, ça libère des choses. Parce qu'on rentre en fusion sûrement avec les autres, puis ça crée des confrontations d'énergie. Oui, on rentre en fusion, comme tu as dit, puis on ramasse des fois des choses autant que les autres peuvent ramasser. Fait que moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai cette conscience-là de dire non, ce qui m'appartient, je vais le nettoyer moi-même, je ne le garocherai pas sur les autres. Donc, autant mes pensées,
vraiment que je fais attention à mes pensées pour être tout le temps en harmonie avec moi. Puis quand je vis une émotion, ça m'appartient à moi. Fait que je ne le retourne pas vers personne. C'est comme je m'occupe de mon émotion, je m'occupe de moi-même aussi. Oui, exact. Ça crée de l'harmonie. Exact. Est-ce des choses que toi, tu voulais parler aujourd'hui? Est-ce quelque chose que tu dis, j'aimerais vraiment dire ça, ou comme on n'avait pas planifié de questions, mais on a souvent des discussions de toute façon, mais y a-t-il quelque chose que tu voulais vraiment transmettre comme idée, ou il y a tes produits que je veux souligner, puis il y a un site, hein? C'est quoi le site? Arichement.com? Arichement.com, puis écoute, on est live, ça a l'air que j'ai oublié de brancher mon téléphone, fait que ça se peut que ça... Vas-y, OK, on va y aller jusqu'à temps qu'il meurt. Jusqu'à temps que mon téléphone meure. Il te reste 10 je ne sais pas combien de pourcentage. Okay. Sinon, je vous dis. Oui, non, c'est correct. On est à 25 minutes. On va continuer. S'il vient de te dire que la batterie est faible, on a encore un peu. Mais Arichma, c'est A-R-Y. A-R-R-Y-S-H-M-A. Puis j'imagine qu'on va le mettre aussi dans le bas. Oui, on va le mettre dans les deux. Il y a mes consultations, il y a mes produits qui est lancé, toute la gamme de naturel et vegan qui est biologique aussi, qui aide dans vraiment un processus intérieur. C'est plus que des produits, c'est vraiment une intention pure que j'ai portée à travers chaque produit. Il y a autant les huiles essentielles, les baumes, les savons, les chandelles. Oui, moi je veux tes chandelles, j'ai dit que je t'en commanderais, je vais faire ça après la conversation si tu veux. Puis on peut t'envoyer des transferts courriels, puis on vient te voir à Prévost ou à Citadelle. J'ai une question, moi. Des fois, tu vois des choses, mais j'ai comme l'impression, des fois, tu ne dis pas tout. Tu poses souvent une question, tu relances la question quand tu vois quelqu'un, tu poses plus une question. Mais est-ce que c'est vrai que tu fais ça? Oui, en partie. Okay. Ou en partie, des fois, je ne veux pas aller voir tout. Pourquoi? Parce que je suis une guide de conscience qui rend les gens autonomes. Fait que si je donne toutes les réponses, ça ne rend pas la personne autonome. Puis dans ma conscience aussi, je suis là pour poser des questions pour que ça éveille votre conscience aussi. Donc, ça débloque. Puis quand on parle aussi, ça fait son chemin. Même si vous n'êtes pas rendu sur la table de massage à recevoir le soin énergétique, c'est déjà commencé. Et à travers ma pratique, j'ai vu que même quand on donne toutes les réponses, quand vous n'êtes pas prête à la recevoir, vous ne l'entendez pas. Fait que c'est comme monter des marches. Tu as 100 marches à monter, il va falloir que tu montes la première avant de monter la 100e. Tu ne pourras pas passer le step du 1 à 100. Ce qui fait que, à travers les consultations, oui, c'est vrai, je souligne en rose, en jaune, en mauve, des spots importants parce que même moi, quand je lis quelque chose, des fois, je vais lire en diagonale les choses importantes. Donc, je spotte des choses que si vous revenez sur vos feuilles, c'est un élément que tu peux travailler puis ouvrir dans ta conscience. Puis oui, c'est vrai que les énergies, pour moi, c'est facile à lire. Tu sais, c'est comme, OK, aujourd'hui, on va lire comment tu te sens, puis dans une pièce. Puis hier, j'étais chez une amie, puis elle me disait, comment tu ressens ma maison, tout ça, tu sais. Elle avait besoin d'une réponse, puis finalement, je n'y ai pas donné tout de suite. Puis à un moment donné, je pose une question, puis là, ça a fait, OK, c'est ça que tu voulais avoir comme réponse. Fait que j'y ai comme glissé la réponse de... Mais quand on est à l'écoute de les énergies, on peut se rendre compte des choses. Puis souvent, on a les réponses, mais à cause du voile de tantôt que je disais, là, souvent, on met un voile, oups, c'est parti dans notre inconscient. Okay. Juste être à l'écoute. Et cette question-là, pourquoi, Éric? Pourquoi je te la pose? Je pense, je te vois comme la fille dans la matrice, là, quand Néo va voir la vieille madame pour qu'elle donne les réponses, tu ne donnes pas la réponse qu'on veut entendre, tu donnes la réponse qu'on a besoin d'entendre pour aller de l'avant. Oui. Parce que si tu donnes la réponse, c'est peut-être pas, je vais peut-être faire d'autres choses, mais si tu donnes ce que j'ai besoin d'entendre, je vais faire des, en tout cas. Oui, tu vas donner ton propre guide, effectivement. Ça peut arriver des fois que je glisse quelque chose, genre, si tu vas dans ce chemin-là, ça risque d'être comme ça. Mais je dis tout le temps, vous êtes maître de votre destinée. Ouais. Puis à la limite, ce que je vois, tu pourrais le changer aussi si c'est quelque chose qui ne te convient pas. J'ai parlé d'intention pure tantôt. Fait que dans l'intention pure, si vous avez une intention pure de « OK, moi, je veux m'en aller là », il faut avoir de la patience dans notre vie. Hein? Vraiment,
Avoir de la patience, c'est une des clés de la patience, puis de la conscience, puis de l'amour, puis de parler de l'année 2021. Ce que j'aimerais dire à tout le monde qui sont prêts à l'entendre, l'harmonie intérieure. Partez sur l'harmonie intérieure, puis regardez pendant les 21 prochaines journées, chaque jour, qu'est-ce qui n'est pas harmonieux, puis qu'est-ce que vous pouvez faire comme changement pour être en harmonie avec vous autres. Vous allez finir une année différente. Vous allez libérer aussi des choses, des nœuds qu'on a parlé. Fait à travers toutes les petites techniques ou sinon les votes, ben, dans l'harmonie, quand c'est pas harmonieux, c'est parce qu'on n'est pas à l'écoute de soi. Puis des fois, c'est tout petit, puis on en fait un drame. Ça finit par être un drame dans notre vie, mais finalement, c'était une petite affaire au départ, puis on a accumulé des petites affaires. Fait que je dis, ben, aimez-vous, puis soyez à l'écoute de votre harmonie intérieure. Puis quand il y a quelque chose qui vous dérange, non, écrivez-le, brûlez-le après. Puis dans ma âme, hein, moi je dis tout le temps, dans ma âme, on a une connexion avec les autres. Quand on veut passer un message, puis l'ego de l'autre ne le reçoit pas, tu dis ta vérité à l'âme, l'âme va le recevoir. On peut parler aux autres. On peut parler aux autres sans leur parler. Puis moi, je crois même qu'on peut changer notre passé. Tu sais, souvent, même quand on pense à notre passé, c'est pas le vrai passé auquel on pense, c'est le passé par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Souvent, la vérité du passé est fausse, est pas 100% vraie parce que puis il n'existe plus de toute façon le passé, mais on peut changer notre passé en s'imaginant un autre scénario, puis on le vit différemment, puis on peut changer notre futur, on peut créer notre futur. Oui. Mais le moment présent, c'est de se sentir peut-être bien dans le moment présent, parce que c'est le seul moment qui existe de toute façon. Oui. Puis oui, c'est vrai qu'on peut changer le passé, mais je vais dire autre chose, c'est comme le passé est déjà passé. Le futur, on est en train de le créer. Fait que quand on est dans l'instant présent, quand on s'arrête, puis si on n'est pas bien, puis on s'arrête, on dit OK, je vais vivre mon instant présent, moi, puis je vais faire en sorte que je sois bien. À ce moment-là, tu crées déjà ton futur à être bien parce que c'est ton intention d'être bien. Exactement. Moi, je dis toujours, mon meilleur moment à vie, c'est là. C'est la seconde qui suit parce que c'est la seule qui existe. Oui, mais tu sais, je comprends que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de dire je vais rester au moment présent. Souvent, on est inquiète de ci, de ça, de le mental puis les émotions. On va juste respirer grande respiration, puis sinon, aller prendre. Oui. Puis les humains, on est des maîtres pas prévenir, mais à calculer le futur, puis voir ce qu'on veut faire, puis tout, c'est comme les enfants, moi, c'est le fun d'être avec des enfants. Les autres pensent juste au moment présent. Là. Ils ne pensent pas à demain, ils ne pensent pas à leur compte, ils ne pensent pas à l'épicerie, ils ne pensent pas à rien. Exact. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut faire notre lavage, il faut aller faire l'épicerie. Mais oui, les enfants, si on prend exemple sur les enfants, c'est des cœurs purs, les enfants. Fait que donc, si on prend exemple sur eux autres, on vit notre instant présent. Puis trop souvent, on passe juste à côté de ce qui est important, la vraie vérité à l'intérieur de ce qui est important pour nous. Fait que c'est ça, hein, la vérité pour nous, c'est peut-être pas la vérité pour l'autre, mais les vraies vérités, souvent, on a passé à côté. Fait que ça a été tout un processus pour moi dans la vie de reconnaître ma vérité à l'intérieur. Puis même encore des fois, c'est comme, OK, qu'est-ce qui est important? Tu sais, c'est juste de se réajuster, de prendre un temps puis de dire, qu'est-ce qui est important pour moi? Ça fait 10 ans que tu fais ça, hein? Plus que 10 ans. C'est en 2008, j'ai fermé mon bureau de comptabilité quand ma mère est décédée, ma mère biologique, parce que j'étais un enfant adopté. Oui? Oui. Puis à ce moment... Pardon? Je ne savais pas. Un enfant adopté. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai décidé vraiment d'étudier. J'ai fait naturothérapie, massothérapie, naturopathe en périnatalité, les soins énergétiques. J'ai connecté avec moi. Mon prof Normand, lui, m'a aidé vraiment dans la... Tu sais, il nous appelait des cœurologues. Donc, c'est dans notre cœur. Puis, à travers mon cours en éducation spécialisée, j'ai fait ma propre technique qui est la méthode Arishma, qui est combinaison de corps, âme, esprit. Je suis devenue une thérapeute de l'âme parce que mes guides m'ont enseigné comment reconnecter à moi-même. J'ai écrit la formation aussi Reconnecter à soi. J'ai écrit d'autres formations qui fait que ça m'aide dans les consultations avec vous autres. C'est une synergie de tout ça.
qui est en... Tu as inventé un titre, j'adore ton titre, Cœurologue. Tu sais que la plus grande masse d'énergie dans le corps n'est pas dans la tête et dans le cœur. Où la plus grande onde, les plus grandes ondes magnétiques ou électriques proviennent du cœur et pas de la tête. Et il paraît, je ne sais pas si c'est ça, que dans notre cœur, on a une toute petite place qui ressemble au cerveau. C'est comme, je ne sais pas c'est combien de neutrons, je ne sais pas trop, mais ça réplique un petit peu les fonctions du cerveau, mais c'est une toute petite place qui est dans notre cœur. Ah non, je ne savais pas que le cœur physique portait. Wow, ben merci de l'information. Oui, ben, je ne l'ai pas bien décrit, là, puis je ne t'ai pas donné beaucoup de faits, mais il y a une toute petite place qui réplique les fonctions du cerveau dans notre cœur. Okay. Ouais, je pourrais t'envoyer la vidéo. C'est ou Joe Dispenza ou un autre qui parle de ça. C'est un autre, j'oublie son nom, les cheveux blancs. Fait que c'est intéressant. Fait que tu es une cœurologue. J'adore ça. Oui. Ça vient, comme je dis, de mon prof. J'ai gardé le titre cœurologue. Mes certificats, c'est cœurologue en soins énergétiques ou cœurologue thérapeute de l'âme. Je trouve que cœurologue, ça rejoint, en fait, ça peut rejoindre tout le monde au niveau des thérapeutes qui veulent travailler au niveau de la conscience ou au niveau de leur cœur. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment être branché à son soi supérieur, à le cœur central. Puis la consultation se fait différemment là, parce qu'on est dans la conscience de l'évolution de la personne en face de nous. Bon, c'est bien. Est-ce que d'autres choses que tu veux rajouter ou on est à 36 minutes? Est-ce que... On s'en voit l'autre semaine. Oui, c'est le fun. Tu peux le faire avec moi ou Daniel. On va ou ensemble, les trois. Ça peut être le fun. Jaser on va s'approcher des fêtes. C'est sûr que les fêtes, pour beaucoup de gens, ça fait remonter beaucoup d'émotions, des fois, il y en a qui veulent voir leur famille, des fois, ça rappelle des souvenirs. On pourrait jaser de ces choses-là peut-être la semaine prochaine. Puis, autre chose que je voudrais terminer, c'est, s'il vous plaît, arrêtez de dissocier tout. C'est comme on est tous unis, on veut toute la même chose. En tout cas, je pense qu'on veut toute la même chose. Oui, absolument. Oui. Être bien avec soi, être bien avec les autres. Fait qu'à partir de là, si on arrêtait de dissocier tout le temps les gens de nous, même des situations, tout ça, dans n'importe quelle situation, c'est... Très d'accord avec toi. Oui, l'harmonie. Merci, Éric. Merci. On se reparle, peut-être, on est dimanche, peut-être au courant de cette semaine, peut-être dans les prochains jours. Puis tes produits, surtout, je voulais ressouligner ça. On va essayer, là, je vais te partager la vidéo, puis l'autre à Daniel aussi. Puis on pourrait mettre l'emphase sur tes chandelles que je veux et tes huiles et les autres produits aussi. Parfait. Ben écoute, merci de partager parce que c'est comme ça, hein? C'est un partage. Oui. Merci pour la belle entrevue. Oui, au plaisir. Je vous embrasse. Ciao. Bye. Bye. Bye.